Salut les mecs et les nénettes. Parce que si on dit les mecs, on dit les nénettes. C'est pas péjoratif, le prenez pas mal, c'est de l'argot. Hein. Détendez-vous. Cacapit, Troggy et SC. Pour l'instant, passez un pack là-dessus et 3 ou 4 là-dessus. Mais tout d'abord, je tiens à remercier Loïc du gang des Mini-Z 68 qui a offert, parce qu'il a acheté un Slash Ultimate, lui il roule avec sa Sanva, il est gaucher, il y tient d'avoir le volant gauche, il ne peut pas rouler comme ça, même si moi en tant que droitier, j'ai pas de problème à rouler comme ça. Je comprends tout à fait, c'est normal. C'est vrai que on pourrait faire toutes les radios systématiquement inversables gauche-droite. Un temps d'ailleurs ça se faisait beaucoup plus et ça commence à disparaître un petit peu, c'est vrai. Équipé de la télémétrie d'origine, les nouveaux Ultimates n'ont plus de diff centrale dedans, mais possèdent la télémétrie. Sûrement que ça fait dans la liste des options une option quand même, mais qui est moins chère. Ce petit module est certainement moins cher que le diff central complet à mettre dans l'Ultimate. C'est dommage parce que je trouve que ces petits diff centrales, surtout que maintenant les nouvelles versions tiennent 3S, les anciennes diff centrales ne tenaient pas 3S, c'était chiant. Maintenant les nouveaux, ils tiennent 3S, donc ça c'est cool. Et je trouve que c'est quand même plus agréable à rouler ce petit SC avec 3 diffs. Si t'es que dans le sable et tout, ça joue pas. Après, sur piste, c'est quand même beaucoup plus sympa avec 3 diffs. On a évidemment le récepteur qui va avec et toutes les sondes qui sont livrées d'origine avec pour la télémétrie, c'est-à-dire température moteur et la sonde de voltage ici. Donc il faudra ressouder sur une prise si on veut pouvoir en profiter. Il y a même le petit capteur de vitesse avec. C'est cool. Les Cacapits. Alors ça, c'est une machine. Alors, au moment de l'unboxing, on était un peu sceptique avec les pneus du Truggy. Génial. Terre et herbe, ça motrice super. Ces prochains temps, vous allez m'entendre me planter plein de fois. Les médocs pour les cervicales, ils sont pas étrangers. Pas de panique. Je sais. C'est pas pire que d'habitude en fait. Automanchette. Alors, les plastiques aussi, on avait peur un peu du flex, on s'est dit, tout comme sur les coralliens, c'est vrai que c'est bien dans les plastiques flex, ça casse pas. Mais le problème c'est les cardans derrière, si t'es trop flex, qui morflent. Et si le plastique des cellules aussi est trop souple, on a des mouvements de diff dans les cellules sur les chocs ou les impacts ou autres, ou les pressions exercées dessus, qui peuvent poser problème. Alors là on a fait un pack, on a commencé en 2, avec le setup que j'ai fait c'était vraiment trop light en 2S. Moi j'avais prévu là derrière pour le circuit confinement. Pour l'instant c'est pas fait reconfiner. Tu peux être sûr qu'à partir du moment où je vais changer le setup, on va se faire reconfiner. Donc je vais le laisser comme ça. Hein. En 3S déjà plus sympa. On a un petit 60, 65. C'est pas extrême, mais ça permet d'avoir une bonne autonomie. Et on a fait rouler l'engin face au Traxxas Rustler. Donc on a laissé ici suspectes comme elles sont d'origine. On a par contre laissé, enfin c'est dans celui-là je crois qu'on a laissé la graisse, ou je ne sais plus, dans un des deux, on a laissé la graisse à l'arrière. C'est celui-là je crois, je ne sais plus. Au centre, on est passé plus épais et à l'avant aussi. 60, 40, 10, non, il me semble, le 10 ou graisse. Dans celui-là, là on est passé un peu plus épais encore. Les pneus qui motricent super, la suspension qui se comporte à merveille, elle est hyper souple, c'est clair, tu vois, regarde, on a beaucoup de décrochements comme ça, on est très souple, mais en fonctionnement quand même relativement ferme pour ne pas laisser écraser sur les sauts, pas taper. On a fait évidemment quelques retournements, la qualité du Lexan, eh ben, elle est bonne, c'est clair. On a tapé dur sur le toit, j'ai exprès roulé avec la carreau d'origine, on n'a pas mis tout de suite une incassable. On n'a pourtant pas plié le toit et on n'a pas abîmé la carreau. Bon, c'est le premier pack, mais il y a des carreaux, vous savez tous. Traxxas et HPI a été leader dans le domaine des carreaux où dans la première gamelle, tu te retrouvais avec plusieurs morceaux. BXRMT a le même souci. Et plein d'autres, hein. Il y a plein de carreaux qui ont ce problème et c'est navrant.
parce que c'est vrai qu'on fait des carreaux renforcés en espèce de plastique de tonneau de pluie, mais si les constructeurs nous mettaient 2 mm de Lexan, je pense qu'on n'aurait pas le problème non plus. Après, c'est vrai que les moulages seraient peut-être moins précis, je ne sais pas. Je connais rien en plastique, c'est pas mon domaine, donc je vais pas m'avancer là-dessus. Suspension donc d'origine là-dessus, super, méga content. Les perfs aussi, donc c'était suffisant. Ouais, on pourrait largement mettre un poil de plus, et je me demande si je vais pas passer, parce que là j'ai un 3200 kV, on a un pignon de 13, c'est le moteur du Granit, donc en 3660. Alors on pourrait monter l'étagement là-dessus, on n'était pas spécialement chaud à la fin du run. Donc je me pose la question, est-ce que je vais monter une dent ou deux? Enfin deux, je pense que 2 dents ça serait pas mal. Peut-être avoir une fois que ce setup, et le cas échéant, passer sur un moteur ici qu'on a reçu d'un tonton d'un JLB Cheetah, donc un 3270 3200 kV. Si avec les 2 dents de plus on chauffe trop, le moteur plus long lui aura plus de puissance, donc chauffera moins. Il est plus grand, plus de couple, on aura quand même une consommation je pense équivalente. Peut-être un poil moins parce qu'il a plus de couple, il galérera moins à emmener, peut-être un poil plus parce qu'il consommera plus pour l'emmener plus vite. C'est à voir. La carreau, tu peux la régler en hauteur, les plots vont vachement loin devant derrière, ça c'est sympa. Moi j'avais resté origine, on était bien. C'est retourné 2-3 fois sorti de virage parce que j'ai monté la garde au sol au max, ce qui est évidemment piégeux. Tu sors du virage et tu lâches tes gaz, le véhicule remonte et il va baigner. Si j'étais descendu ici sur les trous où étaient ancrés d'origine les amortos, dans la prairie ça posait pas de problème, mais comme je faisais aussi des sauts et quelques renvois dans les rainures, je voulais pas risquer de trop dégommer le châssis. On a frotté quand même sur la caillasse et le goudron, et regarde, on a fait des traces, mais pas méchant. On n'a pas resté accroché non plus là-dessus. Évidemment, ça a aidé à diminuer les traces. Pour les sauts, malgré qu'on a la batterie à l'avant, le véhicule part quand même pas mal en chandelle. Et j'étais pas encore super à l'aise avec la stabilité en l'air sur les sauts. Après, on était sur un terrain vraiment qui avait du dévers gauche-droite, etc. Ça, c'est pas du tout pareil si tu es sur un circuit avec des rampes de saut bien plates et où tu vas droit dessus. Donc on verra ça quand on aura installé les rampes à nouveau dans le jardin ou ailleurs pour faire ces tests-là. À la fin de ce pack, on a checké les noix. Alors sur le terrain, je sais pas si je vous l'ai bien montré, c'est pas évident. Ça n'a pas bougé. Évidemment, on a pris de la caillasse, tu vois, qui a rayé un petit peu les noix. Très bon choix de la part de Kakapit aussi. Regarde, les noix sont vachement loin des triangles. Et il y a beaucoup de marques où, pour descendre le centre de gravité, ils descendent les diffs à fond. Donc ils font des empreintes dans les châssis pour descendre les diffs, mais des couronnes plus petits. On se retrouve avec des noix très très près, ici des triangles ou autres. Et quand des gravats se coincent dedans, ça pose problème. Ils ne pensent pas aussi loin parce que compétition, circuit d'âme et à mort, surtout aux US, moquette, etc. Donc pour moi, plus du tout terrain. C'est plus du tout terrain ce qui se fait maintenant, c'est de l'autoroute à bosse. C'est impressionnant à voir, les pilotes sont émérites, hein, c'est sûr, on n'arriverait jamais à suivre leur rythme, c'est certain. Mais pour moi, c'est définitivement plus du TT. Le TT, pour moi, c'est un sable et la terre molle, un minimum. Je vais peut-être pour le prochain run, donc redescendre les suspects, quoique moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien être trop perché comme ça. Ça me plaît bien. C'est ce qui manque un peu au Rustler et à certains autres engins de cette taille-là. Ça reste vite accroché, ça passe pas. Les noix au centre et les axes au centre aussi impec. Devant, pareil. On n'a pas bougé encore. Bon, pas que, heureusement. Donc on verra ce que ça donne sur les suivants. On va s'occuper de ce petit pignon. Si c'est pas un run confiné. Le short curse. Alors lui, il a vu un peu plus. On y a passé, je crois déjà, j'ai dit 3 ou 4, mais c'est 4 ou 5 parce que je crois que j'ai fait 2 runs dans la prairie, je suis même plus sûr. Et ensuite 3 packs sur le circuit du SAM 68. Donc pour ça qu'on a mis des pneus chinois pas chers à 16 balles, ça glissait dans tous les sens, c'était génial. Je me suis régalé. Le plus impressionnant, c'est au niveau du combo. Quand je vous disais que Traxxas touche sa bille en refroidissement et setup, tout doucement, ça commence à leur venir. On a cramé un paquet de fois l'électronique chez Traxxas avant d'arriver à tout ce genre de choses. Mais pour l'instant, ça a tenu. Moteur du Traxxas OS et aussi du Max avec le ventilo du Max. 2400 kV en 3670.
On a un pignon de 16 ou 17 dessus. En 3S, en 2S c'est vraiment trop lent. En 3S ça manque encore un peu de punch. Comme il est là, on pourrait mettre 4S. Avec 4S on serait à peine 100 grammes de plus. En mettant un variateur Max 10 RTR. Je le rappelle, sont dispo sur Ali pour 35 à 38 euros. C'est Vario, 120 A 4S. Marche génial. Je voulais essayer en 3, mais je pense que je vais le faire. Je vais passer le Vario 4S Obi-Wan et on va mettre de la 4S Gens Bashing 5000. Donc on aura 100 grammes de peine de plus à peine. Et là, ça sera vraiment funky. Alors 3S, ça suffit sur un circuit simple. Ou là, confiné comme ça sera très bien. Enfin, sur l'ancien circuit de confinement, ça lui ira très bien. Sur la piste, j'ai vraiment ragé sur la gâchette. Et dans tous les cas, que c'était dans le tout-terrain ou sur la piste, à la fin du run, ce moteur n'a jamais dépassé 25 degrés. C'est délirant. Franchement, tous les membres du club présents ont mis les mains dessus, personne n'y a cru. C'était un frigo, le truc. Alors que je suis resté sur la gâchette à fond sur tout le run. J'ai cramé la lipo en, je crois, même pas un quart d'heure. Les pneus en portent encore les stigmates. On avait même à certains moments de l'échappement de fumée au niveau des pneumatiques. Super. Là aussi, je suis resté au perché malgré qu'on était sur le circuit, puisque avec le poids de la lipo et les ressorts avec un tarage relativement soft, là-bas on a... Ah, quoi que non, mais là-bas on est au minimum du tarage, tiens. Avec la lipo dedans, on était bien là, comme ça en hauteur de caisse. On est un peu plus ferme sur l'avant, tu vois, pour encaisser les coups, parce qu'on pique du nez sur les atterrissages des rampes. Et on est resté par contre très souple à l'arrière. Avec les pneus glissants, hein, évidemment, c'était facile. Avec les pneus d'origine, dans la prairie, il y a eu quelques retournements dus à ça, précisément. Là aussi, le train roulant, rien n'a bougé, alors que bon, sur la piste, à forcer dessus, à taper dedans, évidemment, ça laisse vite des stigmates. On est en plein débattement de suspension comme ça, un peu limite avec l'axe de noix ici sur l'axe du cardan sur la sortie de noix, mais encore dedans. Mais c'est vrai que c'est limite. Mériterait des cardans un petit poil plus long parce qu'en compression on est loin d'arriver au fond. Mais ça s'est bien passé franchement. On a pris plein de coups avec cette machine. Tonneaux latéraux, tonneaux avant, arrière, atterrissage sur le cul justement précisément, sur le pare-choc. Alors le pare-choc, j'ai tapé quelquefois férocement dans les arbres. Autant pour moi, celui-là à 2 packs. À 2 packs, j'ai fait un test, un run d'essai et ensuite on a fait un run contre le Rustler. Et pareil, hein, on va vite revenir dessus sur le pare-choc avant. On était vraiment... J'étais pas confiant sur la solidité des pare-chocs vu la souplesse du plastique. Et ben, rien ne s'est passé. Il a pris des coups terribles. Il n'y a rien qu'à broncher sur la machine. On a même tapé, regarde, la preuve que c'était violent. J'ai encore de l'écorce de l'arbre à l'intérieur. Tu vois, on a un bout d'écorce ici, c'est-à-dire qu'on a tapé en plein dessus. Tous les cardans sont encore droits, il n'y en a aucun qui est tordu, on n'a pas poussé sur la tige d'amorto, on n'a rien endommagé. Les cardans centraux tournent rond. Et la seule chose qui m'est arrivée là, et ça, je pense que c'est uniquement ici que ça a dû se desserrer un peu. Regarde, on a le roulement qui est un petit peu sorti de la cellule. Je pense que c'est mon BTR là qui a bougé, qui a permis à tout ça de sortir. On a quand même fait 3 packs d'affilée sur la piste. Ouais, c'est ça, regarde, on est complètement desserré. C'est tout. Voilà, c'est réparé, c'est tout ce qu'il y avait. Donc on a bien fait chauffer l'ensemble. C'est vrai que j'ai contrôlé le moteur, j'ai pas pensé à regarder ce qui se passait au niveau de température cellule, parce que clairement, quand tu fais le zazou comme ça sur la piste, à forcer, c'est là que ça arrive. Comportement génial avec les pneus glissants. Si je mets des pneus qui ont du grip, évidemment, on risque de se renverser plus souvent. Et dans ce cas-là, ce serait plus prudent de descendre, mais moi j'avais envie de garder le comportement du short course. Alors justement à la plongée, tu vois, ce truc-là, avant de tourner et de bien pouvoir glisser de l'arrière à l'axel, d'être bien en appui comme ça,
et de pouvoir, sur les rampes de saut, tu vois, quand tu atterris à plat, tu as bien l'arrière qui va en contact, ça freine toute la caisse, ça tape tranquille. Tu vois, tu t'écrases sans aller toucher le sol, tu vois. Ça peut freiner la caisse avant de repartir. Et regarde le châssis. Malgré qu'on avait les rampes sur le circuit, on a tapé le goudron. Les skid plates ont mangé un peu, mais pas excessivement si tu regardes. Et le châssis s'en est super bien tiré. Donc, pour l'instant, je suis très content. Donc le prix de vente, c'est à peu près, maintenant je suis allé voir, c'est à peu près 370 €. Sur AliExpress, vous les trouvez à 440, donc ça vaut pas le coup, mieux les prendre en France, c'est clair. N'oublie pas qu'il y a toute une gamme de pneus avec. Les pièces sont aussi très rapidement dispo chez Action Modélisme, grâce à qui on a ces véhicules ici. Et moi j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Alors, avant de passer en 4, tout comme pour le Truggy, est-ce que j'irai pas y mettre d'abord une dent ou deux en plus sur le pignon moteur pour forcer un peu plus là-dessus, pour voir ce qui se passe et rester en 3S. Mais c'est certain que l'autonomie va chuter. C'est là que c'est très intéressant, justement, précisément, d'avoir des combos à capteurs, parce que tu peux utiliser donc ton mode turbo. Et un abonné me l'a fait remarquer, il a dit, il te fait raison. Qu'est-ce que le mode turbo finalement? Il voit pas trop le truc. En fait, c'est juste que tu... En général, un moteur brushless, par défaut, avec son vario, est réglé à peu près une dizaine de degrés d'avance. Ça dépend des moteurs, hein, mais il y a une plage de 8 à 11 ou 12 degrés où les moteurs sont vraiment à l'aise, c'est-à-dire qu'ils ne coguent pas en bas, qu'ils montent relativement bien dans les tours, et arrivent à leur tour maxi donné par le constructeur. Quand tu changes ton timing, plus tu descends vers 0, moins le moteur performant, par contre consomme un peu moins et chauffe moins, plus tu montes, plus il chauffe, par contre plus il arrive à monter dans les tours. Le test fait sur un moteur 2250 kV Hobby avec une avance de 30 degrés fixe au moteur, c'est énorme déjà, et 30 degrés de mode turbo. Donc faites gaffe, je le rappelle, sur les moteurs, les combos Hobby, faites gaffe avec l'avance méca, il faut impérativement qu'elle soit réglée dans le bon sens. CCV c'est counter clockwise, donc contre les aiguilles d'une montre, et CV c'est clockwise dans les sens des aiguilles d'une montre. Donc il faut bien que tu programmes ton vario pour que ton moteur soit, quand tu avances en marche avant, tu regardes ce que tu as fait, si c'est CW ou CCW, et dans ce cas-là, tu vas à l'arrière du moteur et tu regardes où est réglé l'avance. Parce que sur le moteur Hobby, il y a une particularité que par exemple les Taurus n'ont pas. Les Taurus, tu as 0, tu as plus 30 et tu as moins 30. Forcément. Le moins devient le plus si tu tournes en sens inverse, et le moins de l'autre sens, le plus devient le moins si tu es dans l'autre sens. Mais le moteur Hobby, le 0 d'un sens est le 30 de l'autre. Et inversement. Donc si tu te trompes, tu as 30 degrés d'avance, plus 30 degrés de turbo, égale 60 degrés d'avance. Figurez-vous qu'en 4S, le moteur, qui est censé prendre donc uniquement, on va simplifier le calcul, hein, 15 volts fois 2200, en gros ça fait, j'arrive plus à calculer, ça fait 30 000, ça fait 45 000 tours, est passé à 72 000. Ouais, il est passé à 72 000 tours, et en 6S, on a dépassé les 107 000 tours minutes avec ce moteur. Et c'est là que c'est intéressant justement parce que sur tout le reste du circuit, tu vas être avec un timing normal. Donc consommation et température régulée, ça va bien. Et sur la ligne droite, même si tu es trop lent en temps normal, avec un moteur, avec ce setup par exemple, si on fait le même setup sur un Castle X, ça c'est l'autre chose que j'ai envie de faire, de mettre le Castle X 2400 kV dedans avec le capteur et le mode turbo, de pouvoir justement chercher encore quelques milliers de tours minutes juste sur la ligne droite. C'est sympa. Sans alourdir la machine, le moteur Castle est pas plus lourd que ça. Là en plus c'est vrai qu'on a le ventilo et le radiateur qui pèse un petit peu. Le Vario Castle, j'ai un Monster X, il n'est pas plus lourd que le Vignon 3S. En plus l'autre combo prendra aussi 4S en cas de besoin. Mais j'ai pas envie de pousser trop non plus. J'ai vraiment fait le sagouin avec mes 3S à bord. La batterie était tiède, le moteur était froid, les pneus ont fumé. J'étais content. J'étais content, en plus on était tous à la même vitesse. Hein. On avait un slash avec en 2S, 3500 kV, pignon de 15, donc au niveau du pignon 13. Même vitesse que moi. Loïc, lui, avait full origine, donc était un peu plus lent en 2S. Mais eux, quand ils ont fini de rouler, effectivement, ils ont contrôlé, ils étaient chauds. Mais chaud, tu touches plus le moteur, alors que là, 20 degrés. Bon,
Celui-là n'y est pas pour rien, c'est certain. Faudrait refaire le test sans. Ça ne veut pas dire que je vais y penser, ça ne veut pas dire que je vais arriver sur le terrain, même si j'y pense, je vais me prendre le temps d'enlever le ventilo. Je vais dire, mets la batterie, parce que c'est ce qui m'arrive le plus souvent. On a plein d'idées pour faire les tests, mais après, il faut se prendre le temps de bidouiller, machin, d'aller faire le test, oui, non, etc. Et nous, on aime bien enchaîner les packs. Généralement, quand tu arrives sur un circuit, et tu as des habitués du circuit qui roulent, des pros, ou des gens qui roulent sérieusement par rapport à nous, hein. Nous on fait des clowns, ça c'est clair. Et on se retrouve avec quelque chose d'assez rigolo, c'est que ces gens font 10-15 minutes, ensuite ils s'arrêtent une vingtaine, 20-30 minutes, laissent refroidir, ils papotent, ils ajustent quelques réglages, ils peaufinent, ils chipotent, ils ont raison, attention, hein, c'est pas négatif. Hein. Petit coup de nettoyage, et nous, on roule jusqu'au cut-off. On s'arrête, on sort la batterie, on met une autre, on roule jusqu'au cut-off. On sort la batterie, on met une autre, on roule jusqu'au cut-off. Quand on n'a plus de batterie pour une voiture, qu'on n'a plus envie de changer, de prendre la voiture, on prend une autre voiture. Je suis arrivé sur le SAM 68 à 10h du matin, je me suis arrêté à 17h, ou 16h, j'ai roulé, à part une petite pause de midi, parce que merci au vice-président qui est venu nous ramener des kebabs. On n'avait pas prévu de manger, mais on avait prévu de rouler. Ce qui fait que quand je suis rentré, il me restait encore 3-4 batteries. Mais j'ai roulé non-stop, de 10h à 16h. J'ai roulé. Et ils m'ont dit, la vache, t'as fait autant en une journée que les mecs qui font en une saison. Est-ce que t'es au courant? Et chez nous, c'est tout le temps comme ça. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'usure des véhicules et qu'on voit où ça mène. Donc, on totalise 7 packs, ou 6, je dis pas de bêtises, 4 sur celui-là et 2 sur celui-là. Pour l'instant, rien à redire. J'ai fait les petits réglages à ma sauce, là sur toutes les huiles. Ici, j'ai laissé l'huile d'origine à l'arrière, mais j'ai mis l'huile plus dure devant. Alors les pistons ont des trous assez étroits, j'avais essayé de l'huile un peu plus dure, j'avais mis de la 5 ou la 600 CST comme en Buggy 8, là t'oublies, hein, ça va pas du tout. Je suis descendu à 350, et là tu vois on est bien. Il se pose, tac, tranquille, à l'arrière il s'effondre aussi, bon là il n'a pas la batterie, mais avec la batterie ça se passe un peu mieux. Capuchon d'amorto aussi, c'est vraiment la chose que j'avais le plus peur, de tous. Hein, je l'ai dit, unbox, le plastique du capuchon d'amorto me paraît dur, on est assez fin, et finalement génial. Existe en option les capuchons alu, trentaine d'euros. Sur les plastiques, ici on a une petite empreinte, tu as l'impression qu'ils avaient prévu de faire la petite vis ici pour laisser sortir l'air. Et si c'est le cas sur les capuchons alu, je pense prendre les capuchons alu juste pour le faire. Vous savez, j'aime bien, moi, quand mon morteau est complètement vide d'air, ça ne m'intéresse pas, l'émulsion, qu'on a une légère dépression à l'intérieur de la morteau. Le véhicule, vous l'avez vu sur le Kyosho, ça marche en merveille, le véhicule est posé en bas, et dès que tu lèves, ça le retire vers le bas. C'est aussi quelque chose qui est super bien réussi sur ce bébé-là. Vous en faites pas, les vidéos vont venir, laissez-moi le temps d'arriver. On a tonnes de choses à faire, on n'a pas encore fini la ramie, on a tout ça à faire, des kits à monter, j'ai ça qui arrive en parallèle. Ouais, je sais. Oui, j'ai un Revo. Les carreaux incassables, évidemment, sont là. J'ai Elsa Cercelli qui nous a donc fait cette magnifique carrosserie de short course bien large et agressive. Parce que celui-là, il est large. Hein. On a les 4 roues qui ont du déport. L'engin est méchamment large. Évidemment, ça l'aide sur une route, c'est certain. Et on va y mettre, c'est clair, cette carreau incassable. Et sur le Truggy, j'hésite encore à laquelle mettre. Ils vont vous la mouler. C'est un châssis de base de taille de Buggy 8. Donc tous ceux qui voudront avoir une carreau incassable qui protège la tourelle avant, grâce à Elsa CRC Body, vont en avoir une. Et oui. Oui, ok, j'ai organisé la carreau. C'est quand même eux qui font le moule. C'est quand même eux qui ont dégoté le plastique et qui ont fait fabriquer le four. Qui ont passé des heures et des heures et des heures et des heures à peaufiner le système pour que ça fonctionne. Voilà. Les mecs, j'ai qu'une chose à dire. Foncez chez Action Modélisme. Et ça, c'est un truc que je dis pas souvent de beaucoup de boutiques. Hein. Il y a Hervé, SRC Modélisme, donc Action Modélisme, RC Fast Cars. Et j'en oublie beaucoup. Enfin, pas tant que ça, justement, c'est ça le truc.
Vraiment, moi ce qui me plaît chez Action, c'est il essaie de nous faire découvrir autre chose. Il fouine, il n'arrête pas de fouiner dans les marques et les trucs, ce qu'on trouve bien sûr dans le bloc asiatique, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas importées chez nous, qui sont, ou alors qui sont tout d'un coup rebadgées sous une certaine marque et vendues chez nous. Et, euh, et lui, il farfouille là-dedans, il ne cesse, il ne s'arrête pas, hein, il est toujours en train de chercher des petites nouveautés. Il nous a dégoté les cacapites là, je veux dire, franchement, jamais de la vie je les aurais trouvés comme ça. Enfin, j'ai trouvé, mais tu vois, comme dit, 450 euros. Chez lui, c'est beaucoup moins cher. T'as tout, il est là. S'il y a quoi que ce soit, ça coince. Il communique avec eux, il donne les retours. Euh, Ça, c'est vraiment des boutiques d'enfer. Ça, c'est des amoureux de la RC euh, qui ont envie de nous faire découvrir d'autres choses. Et lui aussi était pressé d'avoir le retour sur la machine. Parce que pareil, il sait pas, il avait la machine en main, il a aussi son expérience de la RC, donc il se doutait que ça se passerait bien, mais on ne sait jamais jusqu'à ce qu'on ait roulé. Il y a des engins où tu as vraiment pleine confiance, et quand tu as roulé, c'est l'inverse. Tu te retrouves déçu, et tu t'en débarrasses rapidement. Ils sont rouges et noirs. Salut.